Célèbre par son relief impressionnant, ses attraits touristiques et flanqué de la stèle de Kaba et bien d'autres merveilles, Nati Tengu est une ville de la chaîne de l'Atakora, située au nord-ouest du Bénin. Nati, ainsi qu'on l'appelle communément, partage avec les autres communes de l'Atakora un patrimoine culturel séduisant, riche en rythmes propres à ses peuples Otamari, Waba, Peul ou encore Biali. Cet ensemble de cultures diverses et variées constitue la source profonde de l'inspiration du Kaba Groove. Un groupe musical né de la volonté de promouvoir non seulement les rythmes traditionnels de ses peuples, mais aussi de porter son histoire et celle du guerrier Kaba. Le nom de notre groupe musical artistique est tiré de Kaba, un héros au nord Bénin qui a résisté à l'impérialisme. Nous voulons immortaliser en fait ce héros-là. Kaba était suffisamment doué d'intelligence. On sait également que Kaba avait la capacité d'être un grand meneur d'hommes. On sait aussi que c'était un grand rassembleur. Et ce sont toutes ces qualités qui ont un peu milité en faveur de ce qu'il est devenu par la suite, c'est-à-dire un grand stratège. Kaba était un simple roturier, un paysan qui s'occupait de ses activités agricoles et qui a eu une conscience si aiguë des méfaits de la colonisation à l'époque qu'il a décidé donc de se révolter et de prendre la tête de cette vaste contestation qui a embrasé tout l'Atakora de l'époque. Ce que je retiens, c'est le combattant honnête, vigoureux et courageux. C'est celui-là qui a su dire aux populations locales la liberté est la première chose qu'un homme, qu'un être humain doit défendre dans la vie. C'est ce que je retiens de Kaba. Il m'en souvient toujours que sur ton front plissé de l'Atakora, tu portes jusqu'à ce jour les traces de Kaba. Ce fils au regard d'oiseau de proie, doué d'une intelligence alors impressionnante, qui a démantelé les troupes ennemies par la pratique de la guérilla. Nous avons tiré de lui un symbole. Et ce symbole, c'est le petit gong que nous utilisons comme percussion dans nos arrangements. Ce petit gong qu'on appelle le tchenga. Et on voudrait valoriser ce symbole-là, qui est une percussion retrouvée en même temps que dans l'arsenal d'un guerrier. Donc Kaba Groove, Kaba comme Kaba le héros, et Groove pour parler de la musique, puisque nous faisons la promotion de la musique locale, okay, des rythmes, des percussions en voie de disparition, et c'est de là que nous tirons notre inspiration pour construire ce répertoire avec Pompan qui est au centre de ce projet-là, de cette vision-là. Nous faisons de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Et nous travaillons surtout avec les gongs, nos gongs, les tchengas et les kalbas. Il y a plusieurs chansons dans lesquelles nous utilisons rien que les kalbas. Il y a d'autres chansons dans lesquelles on utilise rien que les gonds de chez nous. Parmi nos rythmes, nous avons par exemple le tipenti. Le tipenti qui est un rythme qu'on retrouve carrément au nord du Bénin. Nous avons le dikuntri qu'on retrouve aussi au nord Bénin dans la communauté Otamari. Nous avons le yobu et qu'on retrouve aussi dans la communauté, au niveau de la communauté Waba. Et nous avons le style Peul aussi. Et c'est toutes ces fusions-là que nous faisons à travers nos instruments modernes. Créé depuis 2016 à Nati Tengu, le Kaba Groove est composé de 5 membres. Omega, batteur, Bernard, percussionniste, Chérubin, bassiste, Mathieu, guitariste et chef d'orchestre, puis Pompan, la chanteuse principale et lead du groupe. Ce groupe est né il y a quelques années et ce qui m'a poussé, c'est d'abord
la créativité et comment faire pour ressortir les percussions traditionnelles. Il faut dire que nous jouons ensemble avant la création de ce groupe au niveau de l'espace culturel Jazz Tata qui nous a rassemblés. C'est un espace culturel basé à Nati Tengu, c'est d'ailleurs une association. Et nous faisons de l'interprétation, de la variété. Tout s'est passé là. C'est là que je fais souvent mes concerts. Donc tous ces musiciens font partie de l'association Jazz Tata. Mathieu même est le président de l'association Jazz Tata. Après les interprétations, on s'est dit, mais il ne faudrait pas que nous continuions dans cette lancée-là. Quelqu'un qui vient par exemple en tant que touriste ou bien du Sud en mission, qui veut se détendre, il faut qu'on lui serve ce que nous avons d'authentique. Les tipenti, nos rythmes et ce que nous puisons de notre tradition. Et pour ce faire, il y a Kumpan qui s'est dit, ah, moi je voudrais que nous nous mettions ensemble et que nous démarrions cette vision-là. Ce qui m'a motivée, c'est d'abord l'envie de se mettre ensemble et de travailler pour sortir quelque chose de nouveau. Donc c'est ça qui m'a poussée à me fusionner avec les autres artistes pour sortir quand même quelque chose de bien en percussion et en acoustique. Kumpan, à part entière, est artiste complète, elle a une carrière. Donc elle avait des albums sur lesquels chaque musicien aurait travaillé ou posé une ligne de basse ou de guitare. Le fait qu'on dise Kumpan et Kaba Groove, c'est en fait pour l'identifier. Ce n'est pas une addition, mais c'est pour montrer en fait la fusion et mettre ce personnage-là en avant du groupe. C'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé par travailler avec les percussions, avec nos gonds. On ne s'est pas séparé de Jazz Tata en fait, mais on s'est démarqué pour commencer un projet et c'est ce projet qui a valu voilà, et tout ce que vous avez derrière moi en tant que groupe, avec la promotion entreprise par l'Institut français qui nous offre cette occasion de nous faire découvrir au public. Lauréat de la 12e édition du Tremplin Musique 2023, organisé et financé par l'Institut français du Bénin, avec une multitude de partenaires dont Wallonie International qui a financé la production de ce film reportage, Kumpan et Kaba Groove décroche une tournée nationale inédite et se lance du 30 novembre au 10 décembre 2023 à la conquête des mélomanes à travers 6 villes du Bénin, Abomey-Calavi, Ouida, Abomey, Parakou, Djougou et Nati Tengu. Tout a commencé le 16 septembre, lors de la soirée de sélection du groupe lauréat du Tremplin Musique 2023 sur la petite scène de l'Institut français à Cotonou. En 2022, nous avons joué à l'Institut français. Nous avons fait une prestation. Kumpan était là-bas. Et après cette prestation, nous avons gardé contact avec l'Institut français. On s'est abonné à leur page Facebook. C'est là que nous avons découvert l'appel à candidature. Nous avons postulé et nous sommes allés jusqu'à la finale, mais nous n'avons pas été retenus. Cette audition de 2022 nous a permis de voir comment est-ce qu'aussi les autres travaillaient, quel était le style de chacun. Ça nous a permis de voir un peu la couleur et le niveau vraiment de chaque groupe. Il faut dire qu'il y a des talents au Bénin, hein, et c'est comme ça que nous avons redoublé d'efforts et nous sommes revenus à la 2e édition 2023. Nous avons encore postulé. Sur une quarantaine de dossiers de candidature, 10 groupes présélectionnés vont prester ce soir pour l'épreuve finale. Le titre de lauréat aura été âprement discuté. Chaque groupe finaliste, pendant 13 minutes chrono, a déployé sa performance pour convaincre les membres du jury, composé de la chanteuse Tatiana Arissou, du groupe des sœurs Teriba, la chanteuse Fatih, Kefil Saka, directeur de l'innovation Design Factory à Africa Design School, Claude Balogun, réalisateur et directeur de Gangan Production, David Gaker, responsable du bureau Wallonie Bruxelles International à Cotonou,
Fabienne Bidou, directrice déléguée de l'Institut français du Bénin. Au bout de 3 heures d'écoute alléchante, le jury va porter unanimement son choix sur l'artiste de l'Atakora, Kompan et son groupe Kaba Groove. Ceci pour l'originalité de leur proposition musicale ce soir-là. C'est un chemin très long, ça n'a pas été facile. Et comme je l'ai dit, nous passons par des résidences. On a travaillé, nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'il fallait mettre pour être vraiment particulier. Et ce n'est que nos percussions. Il faut dire que dans nos communautés, nous avons encore des richesses qui attendent d'être exploitées. On n'a pas encore fini, ce n'est que le début de l'aventure et d'autres choses viendront après. Plongé dans l'univers de création du Kompan et Kaba Groove à Netitengu, voici les instruments de percussion qui enrichissent leur proposition musicale. Comme percussion principale, nous avons le gong, que nous appelons le tchenga, c'est ce que j'ai dans la main là. C'est une percussion métallique jouée au doigt et qui permet de garder la pulsation. Cette percussion, on la retrouve chez les peuples Wama, on la retrouve aussi chez les Otamari. Il faut dire aussi que nous avons plusieurs sortes de gongs. Okay, nous avons du plus grand au plus petit, qui ont des sonorités différentes selon leur taille. Nous avons les roues. La résonance de la roue, c'est vrai que c'est du métal travaillé, n'a pas la même vibration que les petits gongs, que le tchenga. Voilà. La calebasse symbolise l'ustensile principal de la femme chez nous. Nous les utilisons comme percussion. Elle résonne lorsqu'elle est amplifiée comme une batterie. Et lorsqu'on la joue avec les doigts au niveau des bords, on a un peu des frappes comme si c'était de la caisse claire. Et lorsqu'on joue le point dessus, on a la grosse caisse. Maintenant, à la caisse claire ou bien si on voudrait des frappes un peu variées, on a ceci à la main avec les doigts. Cette calebasse fermée, elle a été percée, il y a des grains à l'intérieur, mais spécialement utilisée pour un genre musical particulier en milieu Otamari. Ça peut être joué par les femmes ou comme les hommes. Au niveau des Wama, c'est utilisé par des griots. Pour se faire des défis, chanter, on l'a dans la main et ça permet de marquer la pulsation, de marquer le temps lorsqu'on est en train d'exécuter une chanson. Nous avons le tam-tam. Le tam-tam qui est un instrument aussi très utilisé, il est fait à base de peau et de bois. Et on l'utilise pour faire des arrangements comme le yobu. Le yobu qui est un style musical, un rythme en milieu Wama. Donc c'est un peu ça. Ça c'est une castaïette moderne avec une calebasse à l'intérieur traditionnelle, okay, produit ici au Nord Bénin. Et nous avons créé aussi voilà, des chickers avec les matériaux locaux. C'est utilisé plus par Bena ou par Kompan, ça dépend du morceau qu'on veut exécuter. On a le sifflet. Il y a plusieurs types de sifflets, mais la manière de siffler diffère selon le genre, c'est ce que nous faisons. Et en dehors des percussions, il y a une belle percussion qui existe chez nous, c'est Nomé. C'est la meilleure percussion et la percussion la plus naturelle. Vous allez voir qu'à chaque fois que nous chantons, il arrive que nous mettons les mains, que nous tapons les mains. Ça dépend du rythme aussi. Nous sommes toujours à Nati. Avant de démarrer la tournée, nous découvrons l'artiste Kompan à travers les grands hommes qui la connaissent le mieux. Kompan, c'est ma fille, ma première fille en plus. C'est le premier geste de sa maman. De son petit âge, elle avait même commencé à aimer la musique. Je me rappelle, elle avait combien de tantes? 2, 3 tantes. Il y avait une parmi là qui chantait. Mon grand-père également. La petite, à 3 ans, elle aimait
Elle disait à sa tante, elle dérangeait toujours à sa tante de chanter ce chant-là qu'elle aime. Elle chante, puis elle se met à danser. Celle-là, je l'appelle Choti Choti. Parce que quand elle est arrivée ici, elle était beaucoup plus jeune, très active à la chorale. Et donc c'est elle qui chantait les chansons. Et à chaque fois que je l'entendais fredonner un chant, je me disais, mais celle-là, elle a vraiment une très belle voix. Et petitement, elle s'est affirmée dans la chanson. Et quand elle prend une chanson, elle chante ça et avec ferveur. Beaucoup de gens pensent que Kumpan, c'est le micro qui l'a fait chanter. Non, elle chante avec le cœur. Et elle a appris à chanter. Elle a même chanté avant de voir le micro. Et elle est forte en composition. Kumpan, comme le dit son nom, a un sens phonétique profond. Kumpan, Dieu m'a donné, elle honore la Takora, elle honore les bêtes à maribé, qu'on appelle communément Soba. Elle honore le Bénin, elle honore l'Afrique. Bon vent, Kumpan, merci. Merci beaucoup. Bon vent, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Hey. Merci. Donc Kaba Groove est déjà en route et la belle aventure va démarrer d'ici. Voilà. Mardi 28 novembre 2023, c'est le début de cette aventure épique. Départ de Nati Tengu pour Cotonou. Le Kaba Groove, une fois dans la métropole, est accueilli par l'équipe de Gangan Productions, chargée de la logistique, du dispositif technique et du reportage du concert durant la tournée. Vous embarquez. Au terme de quelques échanges avec le directeur Claude Balogun, les artistes seront conduits à l'Institut français de Cotonou le lendemain, reçus dans la matinée du mercredi 29 novembre 2023 par les responsables de l'Institut français et après quelques tête-à-tête, en l'occurrence avec la directrice déléguée de l'IFB, Fabienne Bitou, le Kaba Groove donnera une conférence de presse. Alors nous commençons par un concert d'ouverture, c'est demain. Demain, ça sera à l'université Abomey Calavi, sur le terrain de volleyball. Ça sera à 19h30. Voilà, 19h30. C'est le concert d'ouverture d'une belle aventure que nous allons démarrer. On va commencer par le sud et remonter vers le nord. Ça sera un concert spécial, il faut l'avouer, puisque ça met en valeur tout ce que je disais tout à l'heure comme percussion, mais en même temps, c'est quelque chose de nouveau. Quand on prend la partie méridionale du Bénin, parlant du Nord, c'est une première pour nous de représenter tout le département à travers ce groupe-là. Dans la même journée, Kumpan et Kaba Groove s'offrent un médiatour, de Bip Radio en passant par Radio Bénin à Lafia pour Radio Univers, la station radio universitaire. Le groupe Nanto se révèle et annonce sa tournée sur les ondes radiophoniques, mettant ainsi la puce à l'oreille du public sur le show envoûtant qui les attend. Nous avons invité pour vous sur cette émission le groupe Kumpan et Kaba Groove, sacré champion du festival Tremplin Musique 2023. Jeudi 30 novembre 2023, première étape de cette tournée, le campus de l'université d'Abomey Calavi. C'est ici, sur l'espace du terrain de handball,
que sera donné le tout premier concert du Kaba Groove, le concert de lancement. Les artistes sont déjà sur place. Quelques minutes avant l'heure du concert, les derniers réglages se font. À 19h30, Compan et Kaba Groove sont prêts. Kaba Groove, toujours. Kaba Groove, toujours. À l'entame du show, les allocutions du directeur adjoint du COUS UAC, de l'ambassadeur de France près le Bénin, puis le mot de bienvenue du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, viendront lancer officiellement la soirée. C'est un événement prévu pour nous d'accueillir cet événement à l'université d'Abomey-Calavi. Nous ne sommes pas là uniquement pour bourrer la tête des étudiants. À côté de l'académique, il faut vraiment l'épanouissement. C'est pourquoi je suis vraiment très heureux d'accueillir cet événement. Et désormais, je souhaiterais que nous puissions vraiment concocter un programme beaucoup plus alléchant avec l'ambassade pour que désormais, il y ait des concerts de façon répétitive sur le campus d'Abomey-Calavi et dans les centres universitaires. Depuis 2 ans, à l'Institut français, on a renforcé nos partenariats avec les artistes, les opérateurs culturels du Bénin. Et dans ce cadre, nous avons organisé le 16 septembre dernier le 2e tremplin musique dont le jury a désigné comme lauréat à l'unanimité le groupe que nous allons entendre ce soir. L'enjeu de ce tremplin était notre soutien à l'organisation d'une tournée au Bénin. Elle démarre ce soir. Elle passera par Ouida, Abomey, Parakou, Djougou et finira finalement à domicile à Natitingou. Cette tournée est réalisée en complicité avec 6 lieux très impliqués dans ce partenaire de cette tournée que je remercie. Ce projet est en effet rendu possible par l'addition de multiples partenariats et nous sommes heureux de faire partie de cette communauté de bonne volonté. Nous avons souhaité que cette première étape inaugurale de l'aventure artistique et humaine qui s'annonce soit présentée, je le disais, à la jeunesse béninoise et nous sommes donc très heureux d'avoir pu compter sur la mobilisation sans faille de la Fédération pour que ce concert de lancement soit une belle fête. Nous les remercions encore chaleureusement, ainsi que monsieur le recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui nous accueille ce soir. Et c'est pour la première fois que pour une activité culturelle de telle envergure, que l'ambassadeur de la France près du Bénin foule les sols de l'université pour assister à un concert de gens. Je voudrais toute humilité garder, vous demander de l'applaudir. Avant ce concert, nous avons échangé tout à l'heure avec l'ambassadeur et nous avons constaté que l'ambassadeur a beaucoup de projets pour la communauté estudiantine. Et nous sommes déjà rassurés, déjà, de par ce concert, que nous allons recevoir, que nous allons avoir beaucoup d'accompagnement et beaucoup d'activités seront menées avec l'ambassade. Je voudrais vous demander de les ovationner encore. Le concert va démarrer tout à l'heure et vous allez assister à un très beau spectacle. Que vive la France, que vive la FNEB et que Dieu bénisse les étudiants béninois. Je vous remercie. Ils sont déjà là. Est-ce qu'on peut déjà les applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Compa et Kaba Groove. Vilelo, Memi mando dagbea, Ajache vilelo, Memi mando dagbea, Parakumbibe, Ekoro iwan bania, Natitingou kobedo, Idwa keranata, Omo ida chonfe, Ibo etirenu, Bena vilelo, Memi mando dagbea, Menyeme kumpan unga, Mabo kanwe biya, Uro baby mado dagbea.
Kumpan et Kaba Groove offrent à la communauté estudiantine des instants vibrants et acoustiques grâce à leur riche répertoire musical. La foule exulte dans une effervescence électrique au rythme enivrant du concert. Kumpan et Kaba Groove ont conquis les cœurs et la joie du public de l'UAC confirme leur sacre au tremplin musique 2023. Mes impressions sont très bonnes. En ce sens que le public s'est déplacé. Le public a eu droit à un spectacle inédit. Ça va rester dans l'agenda culturel béninois. Je vous jure, l'artiste a assuré, le groupe a assuré. Ça nous a replongé dans notre tradition. C'est de ça qu'on a besoin. C'est identitaire. Je peux vous dire que j'ai été comblé, complètement satisfait, parce qu'ils sont allés dans les variétés de danse, dans les variétés de sonorités, et ça a plu à l'ensemble de la population. Moi, je suis venu, vraiment, j'ai été satisfait des différentes sonorités qui ont été jouées, et je suis très content parce que la soirée a été très belle. Tout le monde est content, ça ne nous suffit même pas. Jusqu'à ils ont dit que ça va. Sinon, si ça pouvait continuer, nous on veut encore. Le lendemain, la tournée se poursuit dans la cité historique, Ouida, précisément au Centre culturel de rencontre internationale John Smith, CCRI. Arrivés sur les lieux, la gazelle de Koussou et ses pairs sont accueillis par le directeur du centre. Ça se passe bien, vous avez fait un bon voyage. Oui, super. Bon, ben, on vous attendait pour la balance. D'accord. Bon, ben, on aura le temps d'échanger après la balance. Ok, ça va. Partageant la même mission, nous avons, avec l'Institut français, décidé de mener certains projets en commun. Nous sommes dans cette dynamique-là, non seulement avec l'Institut français, mais avec d'autres lieux en Afrique, de travailler en réseau, afin que l'art puisse s'épanouir, afin que les artistes trouvent leur compte. C'est notre mission. Je suis très heureux de cette belle collaboration. Je souhaiterais vivement que cette aventure se poursuive. Mais les artistes, ce sont nos amis, ce sont nos frères, nous travaillons pour eux, nous sommes là, nous sommes à leur service. Je suis très heureux qu'ils soient là et ben voilà, la fête sera belle. Au détour d'une visite, les hôtes découvrent l'espace avant de s'installer pour le concert. Dans la soirée, avec une énergie plus intense,
Kumpan et Kaba Groove livrent une performance encore plus captivante. Attends, Le public de Ouida, enjoué et séduit par les percussions, se laisse emporter dans une danse collective. Le dialogue entre le groupe et la foule crée une connexion intime, rendant le concert mémorable. Une expérience unique et inoubliable pour les spectateurs. Très bonne ambiance, c'est super sympa. C'est génial, c'est génial. Moi qui n'ai pas tellement l'habitude, je commence à habiter un peu à Ouida, donc c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. Mais il y a une ambiance folle, c'est bien. Valoriser nos musiques, nos rythmes, c'est une bonne chose. Parce que ça permettra à tout un chacun de nous, quoi qu'on soit notre zone, quoi qu'on soit notre position géographique, de savoir ce qui se passe dans d'autres régions. On ne peut que les remercier parce que vraiment ils font découvrir aux gens, autant aux Béninois même qu'aux expatriés, ils font découvrir la culture même du Bénin. Et je pense que le Bénin même, par sa culture, est une richesse extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. J'ai beaucoup apprécié. On va pas que chanter les rythmes, les sonorités extérieures. Il nous faut connaître et apprécier. Et quand il y a des groupes qui travaillent de cette manière, il faut les promouvoir. Vraiment, nous les félicitons. C'est un groupe vraiment cool, hein? On a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui, on a dansé, on s'est amusé, vraiment. Et c'est pas pour rien qu'ils sont lauréats en 2023, hein? C'est vraiment un groupe super, je recommande à tout le monde d'aller les voir. Le samedi 2 décembre 2023, c'est au tour de la ville d'Abomey de recevoir le concert triomphal de Kumpan et Kaba Groove. Nous sommes au lieu de création contemporaine, l'unique. Le lieu unique à Abomey, c'est un espace de création contemporaine, c'est un espace de résidence d'artistes, c'est un espace qui accueille différents événements culturels. Notre objectif, c'est de donner un coup de pouce à ces différents artistes dans le monde. Les artistes dans le monde qui ont un regard tourné vers l'Afrique. Et en parlant de la culture africaine, on ne peut pas parler de développement et en laissant notre culture de côté. Et la dynamique de l'Institut français, c'est d'aider ces artistes de part et d'autre qui font la promotion de la culture. Et aujourd'hui, dans la réalité, nous avons un groupe qui fait la promotion de la culture qui est accueilli. Quelques instants de répétition. Les membres du groupe s'accordent sur le tableau du répertoire de la soirée. La nuit tombe. Kumpan et Kaba Groove sont bien parés. Dès qu'ils investissent l'estrade, les premières notes résonnent, le live est dansant.
Je crois que l'Institut français ne s'est pas trompé en sélectionnant ce groupe pour cette tournée nationale-là, après cette compétition du tremplin musique qu'ils ont remporté cette année. Et je pense qu'il y a du potentiel. Je suis satisfait parce qu'ils ont encore montré de talent que je les découvre en fait au jour le jour, si bien qu'ils sont de la même vie que moi, je les découvre au jour le jour et mes impressions sont très bonnes. J'espère qu'ils font vraiment du travail pour pouvoir émerger. Après ces 3 étapes, l'équipe de la tournée va remonter vers le nord du Bénin. Ainsi, le dimanche 3 décembre 2023, Kumpan et Kaba Groove vont déposer leurs valises dans la cité des Kobourou, précisément à l'Institut français de Parakou. Guidés par le directeur de l'IFB de Parakou, les artistes ont fait un tour dans le marché de Tchoukoutou de la ville pour une communication de proximité. Le lendemain, pour annoncer leur arrivée sur les stations radio, le groupe s'est rendu dans les locaux de la station Déman Radio, puis à Radio Arzeke pour des émissions de découverte. À l'état civil, on l'appelle Edith Ntia-Umpo. Avec ces 2 invités, nous allons parler de ce spectacle qu'organise l'Institut français de Parakou ce mardi 5 décembre de l'an 2023. Quelle est donc la particularité de ce concert géant que vous organisez? La particularité de ce concert, c'est que nous allons montrer au public paraquois que nous pouvons jouer et danser avec nos percussions tout et tout. Et ça s'annonce demain au CCF. C'est gratuit, hein? C'est gratuit, nous partageons la joie gratuitement. Nous sommes les ambassadeurs de la joie. Voilà. Retour à l'Institut français de Parakou. L'Amazone Kumpan et ses 4 guerriers se retroussent les manches pour apprêter le podium. Les membres du groupe s'affairent autour de la scène, réglant les derniers détails techniques et harmonisant leurs instruments. Mardi 5 décembre 2023, jour du concert. Les préparatifs s'accélèrent avant l'heure du spectacle. Dans les coulisses, la pression monte. Les artistes peaufinent leur tenue, ajoutant une touche identitaire à leur présence scénique, des échanges d'encouragement, de sourires complices et l'instant de recueillement et de prière témoignent de la fraternité qui unit le groupe. Nous vivons comme une famille et on est détendus puisque nous savons ce pourquoi nous sommes ensemble. Les populations de Parakou ont eu pour leur compte un spectacle magique qui n'a laissé aucun spectateur indifférent. Vraiment, je tiens à féliciter d'abord le groupe et je tiens à féliciter Kumpan. Parce que quand on suit le concert, on sent vraiment qu'il y a un bon travail qui est fait là. Et ce concert est vraiment transportable, n'importe où, tout le monde va aimer. Et ce soir, je vous dis, franchement, du fond de mon cœur, je suis très contente et je suis entièrement par ce concert. Franchement, j'ai aimé l'orchestration, j'ai aimé l'authenticité de la musique, l'originalité. Ils sont restés dans une sphère basique de la contemporanisation de notre musique traditionnelle. On fait une excursion touristique, on fait un voyage dans l'univers de la musique authentique, traditionnelle, originale, donc à travers ce concert-là. J'ai vu beaucoup de majestuosité, beaucoup d'élégance dans la façon de chanter, dans la façon de danser.
Donc c'est beaucoup de poésie que moi je retrouve ici. C'est des choses qui nous manquent ici. Des moments où nous nous retrouvons, des moments où nous essayons de communiquer avec notre culture, des moments où nous vendons notre culture. Et c'est des choses à encourager et c'est peut-être là l'occasion de remercier l'Institut français à travers ce dispositif qui permet de valoriser, de promouvoir les groupes musicaux naissants et pourquoi pas les faire voyager et découvrir à l'international. Moi j'avais vraiment hâte de la voir, de la recevoir parce que c'est ma sœur. J'étais très content de la voir élevée très haut. Nous l'attendions, elle est arrivée. Je respire bien maintenant. Oui, je dirais félicitations à Kumpan et à Kaba Groove. Je pense qu'elle a démontré à Parakou qu'effectivement qu'elle a mérité le prix qu'elle a décroché à Cotonou à l'issue du tremplin musique 2023. Et ici à Parakou, c'est vrai qu'on avait eu un peu l'inquiétude par rapport à la sortie du public, parce que puisque c'est un jour ouvrable, on se disait est-ce que les gens vont vraiment faire le déplacement, mais on a été agréablement surpris. Et on a une forte population de jeunes, d'étudiants qui ont massivement fait le déplacement. L'institut était bien rempli. On s'en réjouit et c'est vraiment l'essentiel. Les artistes sont bien contents par rapport à ce public qui est resté chaud du début jusqu'à la fin. Donc je souhaite bon vent à Kumpan pour le reste de sa tournée qui se poursuit vers Djougou et Nati Tengou. Après l'étape de Parakou, direction Djougou le 6 décembre 2023. Ici également, Kumpan et Kaba Groove ont réédité un concert émouvant au Caeb dans la soirée du jeudi 7 décembre 2023. Kumpa, c'est une sœur à moi et vraiment elle fait la fierté de la Donga et de la Takora et du Bénin en général. Vraiment, elle m'a épatée ce soir parce que sa musique elle est très bonne, surtout que c'est la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Moi, ça m'a plu beaucoup. C'est une expression de fierté. De fierté d'abord parce que c'est un groupe de la Takora, un groupe, je peux dire que c'est mes poulains qui ont remporté l'édition 2023 sur une quarantaine de groupes. Ça veut dire que la culture des départements de la Takora et de la Donga est au sommet cette année à travers cette édition. C'est une équipe formidable, c'est des gens qui travaillent en synergie. J'ai beaucoup apprécié et je souhaite que cette harmonie qu'il y a au sein du groupe puisse continuer pour de belles choses à venir. Avant de se rendre au Bercail pour la dernière étape de la tournée, les membres du Kaba Groove vont recevoir le vendredi 8 décembre une formation sur les clés qui permettent à l'artiste de vivre dignement de son art. Cette formation est dirigée par le communicateur Claude Balogun, directeur de Gangan Productions. Le sujet attise la curiosité des membres du groupe qui n'ont pas hésité à poser toutes sortes de questions. Un peu plus tard, nous sommes à Nati Tengou, là où tout a commencé. Kumpan et Kaba Groove sont portés en triomphe dans toute la ville. L'accueil à la maison est unique. Les retrouvailles avec la communauté locale sont empreintes d'émotion. Le concert se tiendra le 10 décembre 2023, conformément au programme, à l'espace TV5. La maison TV5, c'est un cadre de rencontre, d'échange qui est mis à la disposition des jeunes. C'est un lieu de culture, un lieu d'expression culturelle. C'est
comment dire, le prolongement de la maison de la francophonie qui est à Cotonou. Et derrière cet argument qui est la promotion de la langue française, nous essayons de faire beaucoup d'autres choses à l'endroit des artistes, des porteurs de projets culturels et surtout des élèves de nos lycées et collèges. Je suis venue suivre le concert de nos artistes après plusieurs jours de tournée. Je crois qu'on attendait impatiemment leur retour au Bercail. Je n'ai pas voulu me faire compter l'événement. La sublime voix de Koumpan égaye le public et les sonorités des gongs et calebasses l'emportent dans un voyage musical authentique. Un spectacle qui fait la fierté du public nantais. Honnêtement, nous avons vécu quelque chose de formidable. Formidable. Les artistes, ils ont transcendé leurs instruments. Chaque note nous a touchés, ils nous ont fait voyager. C'est formidable, c'est inouï. Les messages véhiculés sont bien clairs. Et les messages véhiculés sont des messages de sensibilisation. Je pense que c'est de cela qu'on a besoin. C'est la première fois que je la vois sur scène avec son groupe et vraiment j'étais émerveillée, très émerveillée. Je suis très contente. Je ne regrette pas d'être venue à cette soirée-là. C'est une fin pleine de sentiments contrastés, l'épilogue d'une aventure itinérante, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour Koumpan et le Kaba Groove, désormais enrichi par l'expérience de la tournée. Et je remercie tout le public béninois qui nous a accueillis partout où nous sommes passés. À commencer par Abomey Calavi, Ouida, Abomey, Parakou, Djougou et aujourd'hui Natitengo. Vraiment, nous sommes très fiers. Partout où nous sommes passés, les gens sont sortis pour voir qui est Koumpan et Kaba Groove. De façon générale, moi j'ai apprécié, j'ai kiffé. À Cotonou, à Calavi, ce n'est pas tout le monde qui comprend le ditamari, le wama. À Abomey, ce n'est pas tout le monde. La musique du Nord, c'est purement la musique du Nord. Mais les gens sont sortis comme si c'était le meeting d'un président. Donc vous voyez un peu. Donc vraiment, les gens sont sortis. Notre accueil a été vraiment chaleureux partout où nous sommes passés. On s'est senti, star à Calavi. Parce que tout le monde voudrait faire des photos avec nous. Ça se débattait même pour qu'on fasse des selfies. Est-ce que je peux avoir votre numéro? On n'a jamais vécu ça. On dit souvent que ce n'est pas facile d'être star. Mais je suis très content de cette tournée que l'Institut français a organisée, nous a permis de faire. Je suis vraiment très content. Avec tout le staff de Gangan Production, avec mes collègues, disons, artistes, tout s'est très bien passé. Il faut avouer qu'on a fait des années depuis 2016, mais on n'était pas connus du public. Donc aujourd'hui, nous avons une communauté, nous avons des fans, et très abonnés, actifs sur nos plateformes sociales et qui nous encouragent toujours, qui nous écrivent, qui nous demandent franchement quand est-ce qu'on revient. Il y a d'autres communautés qui n'attendent que Kaba Groove, Koumpan et Kaba Groove et qui se demandent même pourquoi dans l'itinéraire ils ne sont pas dedans. On verra bien après cette tournée, ça fait partie des projets d'avenir pour rencontrer encore d'autres communautés en dehors des civils qui ont été retenus. Déjà que sa musique est déjà vendue au Sénégal, en Casamance, où il y a l'ethnie Djola qui a le même rythme et le même beat. Je peux tout de suite vous dire qu'elle a déjà un public en Botswana, Afrique du Sud, chez les Bantous. Elle est africaniste dans sa musique. Le beat, sa beat reflète partout. Ce qui reste maintenant là, c'est la promotion. Et ça dépend de vous. Les vrais objectifs, c'est d'amener le patrimoine culturel, faire la promotion du patrimoine culturel béninois ailleurs, à l'extérieur, aux États-Unis, partout dans le monde entier.
Et je pense que nous avons commencé. Et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait encore. Donc, les objectifs ne sont pas encore atteints. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes déjà sur l'escalier. Nous sommes en train de monter. Je remercie l'Institut français, Wallonie-Bruxelles et les partenaires Gangan Productions. Je remercie tous les fans et tous ceux-là qui aiment notre musique et qui nous soutiennent. Je remercie tout le peuple béninois. Les échos du concert résonnent encore dans les cœurs, laissant derrière eux des souvenirs mémorables d'un Bénin riche de la diversité de son identité et uni par la musique.